Je fais cette vidéo pour vous donner un coup de main de façon à vous démarrer pour le travail pratique, le deuxième travail pratique sur l'évaluation d'une compagnie par la méthode des flux monétaires libérés. Je vous donne un genre de... Ici, je vais vous donner un format de travail, une méthode de travail qui permette de calculer la valeur qui permet de calculer la valeur de la compagnie Maple Leaf Foods. En fait, un prix anticipé pour la compagnie Maple Leaf Foods en date du 31 décembre 2022. Quand vous avez un fichier Excel qui vous est donné, quand vous allez dans l'onglet Données financières résumées pour la compagnie Maple Leaf, vous voyez que la valeur anticipée des analystes sur 12 mois varie de 36 à 44 dollars. Cette valeur anticipée des analystes vous donne un rendement espéré pour la compagnie à l'intérieur de la prochaine année. Le prix de l'action le 7 janvier 2022 était de 29,02 et les analystes, eux, anticipaient une valeur dans un an entre 36 et 44 dollars. Donc une valeur moyenne de 40. Une valeur de 40 avec un prix actuel de 29, ça donne un rendement anticipé aux alentours de 33%. Pour cette raison, compte tenu du rendement fortement élevé anticipé sur l'action de cette compagnie, la plupart des analystes conseillaient fortement d'acheter la compagnie. Vous prenez Maple Leaf, les états, ici vous avez les données historiques pour la compagnie Maple Leaf, vous avez les ventes, coûts des biens vendus et ainsi de suite. La donnée qui nous intéresse le plus de l'état des résultats ici, c'est généralement le bénéfice avant impôts et intérêts. Les ventes sont aussi importantes car c'est souvent la base de nos prédictions. Pour chacune des ventes, vous avez ici des taux de croissance annuels et pour le reste des variables sur l'état des résultats, vous avez cette valeur en pourcentage des ventes. De cette façon, nous allons pouvoir anticiper des valeurs futures pour chacun de ces items sur l'état des résultats. Vous avez aussi le bilan historique de la compagnie Maple Leaf. Et plus bas, vous avez un onglet dans lequel une valeur de la compagnie est calculée à l'aide de la méthode des flux monétaires libérés. Le point de départ de, de ce calcul de valeur est le niveau des ventes de la compagnie. Pour chacune des années passées, nous avons un niveau de vente ainsi que un taux de croissance pour ces ventes. Et nous voyons que les ventes parfois augmentent. Nous avons un taux de croissance assez variable des ventes. En 2019, ça a été de 12%, en 2020 de 9%, en 2017 de 5%. De 2020 à 2021, nous avons observé une augmentation des ventes de 7%. J'ai mis ici un taux de croissance des ventes de 7% pour les 10 prochaines années. Si nous voulons calculer une valeur de la compagnie en date du 31 décembre 2022, la première année de calcul qui nous intéresse est l'année 2023. C'est le flux monétaire anticipé à la fin de 2023 et pour les 10 années qui vont suivre 2023 qui nous intéressent si on veut calculer une valeur anticipée de la compagnie en date du 31 décembre 2022. Pour les années qui vont suivre les données actuelles, ce chiffrier fait l'hypothèse que les ventes vont augmenter de 7% par année. Il a fallu
prévoir les ventes pour la fin de 2021 car la compagnie n'avait pas encore divulgué ses résultats au moment où ce chiffrier-là a été construit. Et par la suite, chaque niveau de vente des années 2022 en montant se trouve à être 7% de plus que le niveau des ventes de l'année précédente. Les ventes anticipées de 2023 jusqu'à 2032 serviront de base au calcul du flux monétaire anticipé pour chacune de ces années. Le bénéfice avant impôt et intérêts virevoltait entre 6% du niveau des ventes et 12% du niveau des ventes de 2016 à 2020. Pour les prédictions futures, j'ai mis un niveau espéré de bénéfice avant impôt et intérêts de 7% pour 2021-2022, 8% 2023, 24, 25 et éventuellement 9% vers la fin complètement 2030, 2031, 2032. J'ai mis ça approximativement. Cela va faire partie de vos hypothèses à vous. Il s'agit pour vous de bien justifier chacune de vos hypothèses. Le taux d'imposition qui a été payé historiquement ressemble à 30% annuellement. J'ai donc mis 30% de taux d'imposition dans mes valeurs anticipées futures. Ce qui me donne, pour chacune des années 2023, 2024, 2025 en montant, un niveau de bénéfice avant impôt et intérêt après impôt de 295 en 2023, 315 en 2024, 338 en 2025 et ainsi de suite. Je n'ai pas besoin ici de cette valeur. Je vais m'en débarrasser pour le moment. Pour la dépréciation et l'amortissement, nous avons pris les données historiques. Historiquement, dépréciation et amortissement ressemblaient à 4,5% du niveau des ventes. Pour les années 2023 et suivantes, nous avons estimé la dépréciation et l'amortissement comme étant 4,5% du niveau des ventes. Pour les additions au fonds de roulement, parfois positifs, parfois négatifs, ici pour simplifier l'analyse, nous avons simplement mis un niveau d'addition au fonds de roulement toujours égal à 0. Concernant les dépenses en capital étaient fournies dans les notes associées aux états financiers. Les dépenses en capital virevoltaient historiquement entre 4,5% du niveau des ventes et 15% du niveau des ventes. Nous avons mis un niveau de dépenses en capital de 15% du niveau des ventes en 2023, 14% en 2024, 13% en 2025, pour descendre tranquillement vers 5%. Ce qui nous donne un flux monétaire libéré ici de moins 258 en 2023, moins 220 en 2024, moins 175 en 2025, et ainsi de suite. Le coût moyen pondéré du capital, ici, je l'ai entré à la main. Tout ce que j'ai fait dans ce chiffrier, c'est que j'ai joué avec le coût moyen pondéré du capital associé et mes hypothèses ici en termes de croissance des ventes et de dépenses en capital jusqu'à ce que j'obtienne un prix de l'action qui ressemble à 40 $. Donc ici, si je prends un taux de croissance à long terme de 2,25%, ça me donne 39,81. Ainsi, avec un coût moyen pondéré du capital de 7%, j'obtiens une valeur de l'action d'à peu près 40 $. Voyons voir comment j'utilise ces données. Pour chacune des années 2023 et subséquentes, j'ai un flux monétaire libéré qui provient de 1 moins T fois EBIT plus dépréciation moins addition au fonds de roulement moins dépenses en capital.
Je prends un coût moyen pondéré du capital que je suis censé avoir calculé à l'aide du coût de la dette et du coût des fonds propres. Je prends un taux de croissance à long terme de 2,25% et je peux ainsi me calculer une valeur terminale qui est égale à 1 plus le taux de croissance à long terme multiplié par le dernier flux monétaire libéré divisé par le coût moyen pondéré du capital moins le taux de croissance à long terme. Ici, j'ai un coût moyen pondéré du capital qui est peut-être un petit peu élevé. Je pourrais prendre des dépenses en capital qui soient un peu plus faibles et qui descendent tranquillement vers 5%, avec un coût moyen pondéré du capital de 6%. Okay, non, je vais laisser ça comme ça. Je vais laisser ça à 15, 14. Une fois la valeur terminale calculée, ici, j'additionne la valeur terminale au dernier flux monétaire libéré. Et là, j'ai le flux monétaire libéré total pour chacune des années 2023 jusqu'à 2032. À l'aide du coût moyen pondéré du capital, j'actualise relativement au 31 décembre 2022. La valeur obtenue pour 2023 se trouve à être un an après le 31 décembre 2022. La valeur obtenue pour 2024 se trouve à être 2 ans après le 31 décembre 2022. La valeur obtenue pour 2025 se trouve à être 3 ans après le 31 décembre 2022. J'actualise ainsi mon flux monétaire de 2023 sur une seule année. J'actualise au coût moyen pondéré du capital. J'actualise le flux monétaire obtenu pour 2024 sur 2 années. J'actualise le flux monétaire obtenu pour 2025 sur 3 années et j'additionne l'ensemble des flux monétaires libérés actualisés, ce qui me donne 7093. Maintenant, j'ai besoin de soustraire la dette et d'additionner le niveau des encaisses anticipées en date du 31 décembre 2022. Vers la fin de l'année 2021, l'ensemble de l'endettement à long terme ressemblait à 46% des ventes. 45% des ventes anticipées en 2022 me donne 2213. 2213 pourrait ainsi correspondre à la dette prévue au 31 décembre 2022. Historiquement, le niveau des encaisses ressemblait à 2% des ventes. 2% des ventes anticipées en 2022 me donne à peu près 98,5. Si je prends la somme des flux monétaires libérés actualisés à partir de 2023, je soustrais un niveau de dette de 2217 et j'additionne un niveau d'encaisse de 98,5. J'obtiens une valeur totale pour les actionnaires de 4974. Avec un nombre d'actions en circulation de 124,5, 124,7. Cela nous donne une valeur anticipée par action de 39,89. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement calibré les hypothèses de façon à obtenir un prix anticipé qui ressemble à ce que les analystes anticipent. Et ça me donne une idée à savoir si mes hypothèses sont raisonnables et ou partagées par les autres analystes. C'est ce que ça fait. Pour la suite des choses, vous allez pouvoir, c'est certain, modifier ces hypothèses, les adapter selon ce que vous anticipez, de façon à calculer une valeur cible pour l'action. Par exemple, vous pourriez dire, ici, il pourrait y avoir plus que 124,7 millions d'actions, il pourrait y en avoir 125, il pourrait y en avoir 130. Les dépenses en capital pourraient être plus faibles, pourraient être plus élevées. Il pourrait y avoir addition au fonds de roulement. Celui-ci pourrait ressembler à un pourcentage des ventes.
et le taux de croissance des ventes pourrait être plus élevé ou pourrait être plus faible. Vous devez, pour chacune des hypothèses que vous allez émettre, il faut simplement la défendre. Ça, c'est votre point de départ. Une fois que vous avez ce point de départ-là, il s'agit pour vous de calculer ce 40 $-là, quelle est la contribution du groupe protéines animales à ce 40 $-là et quelle est la contribution du groupe protéines végétales. Ce qui veut dire que vous devrez faire des hypothèses séparées en termes de taux de croissance des ventes, de marge brute, de bénéfices avant impôts et intérêts, de dépenses en capital et d'amortissement pour chacun des deux groupes, de façon à voir, avec l'aide de la méthode des flux monétaires libérés, combien vaut, quel est le prix anticipé de la partie protéines animales de Maple Leaf Foods, quel est le prix anticipé de la partie protéines végétales du groupe Maple Leaf Foods.